Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai mis longtemps à faire parce qu'il fallait chercher, vu que c'est un tag très particulier, très intéressant, mais les colos ne me sont pas venus instinctivement et il m'a fallu un petit temps. Donc, on va faire par le commencement. Déjà, le tag, donc c'est les sens de nos colos. Et comme son nom l'indique, nous allons tourner autour de tout ce qui est aspect sensoriel à travers des colos. Ce qui est quand même assez difficile, je dois l'avouer, parce que on ressent effectivement des choses quand on fait nos colos, quand on finalement on voit le visuel. Et au moment où on les faisait, on a ressenti des choses. Mais de là, après, à arriver à transmettre, c'est aussi un autre niveau. Il a été créé par la chaîne Bibou24 Évasion Coloriage. Je crois qu'elle a récemment ouvert sa chaîne, mais ça fait un petit moment qu'elle est dans le monde du colo. Si je ne me trompe pas, je crois avoir été taguée pour ce tag par, Laetitia de la chaîne Elle Coloris. Après, si d'autres chaînes m'ont taguée, je suis désolée. On va dire que j'ai un peu de retard sur les chaînes et les notifications des tags. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, je sais que beaucoup de chaînes ont repris ce tag et souvent, on a tendance à dire: «N'hésitez pas à le faire, même si je vous ai pas tagué». Donc, je ferai de même, ne sachant plus qui l'a fait, qui a été tagué. Je préfère, je vous le dis déjà, je ne taguerai pas de chaîne en particulier. Par contre, si vous n'avez pas été tagué et que vous avez une chaîne, n'hésitez pas à reprendre ce tag qui est vraiment très intéressant, très original et très agréable à regarder. Allez, c'est parti pour la première question. Voilà. Enfin, le premier item, le premier sens, j'ai envie de vous dire. Donc, il y en a 10. J'ai fait de mon mieux, mais vous savez à quel point j'ai du mal à choisir. Donc, je suis désolée, Bibou, j'ai fait une petite entorse. Je le présenterai plusieurs fois. Alors, le premier, donc, c'est le sens du goût. Alors, c'est un coloriage qui te met l'eau à la bouche, sucrerie, bon repas, gourmandise, tout ça, tout ça. Autant vous dire que chez moi, c'est compliqué parce que j'adore la nourriture, j'adore la mettre en couleur. Mais j'ai réussi à me limiter à 10 colos pour commencer dans ce petit Danacar jaune, tout simplement. Alors, c'est quasiment que ça, hein, de la nourriture, mais j'en ai fait un. Voilà. Et autant vous dire que ben, j'ai grave envie de prendre les petits bonbons, là, en fait. Voilà, dans cette bonbonnière. Euh, je me suis amusée, c'était un colo palette et j'ai adoré. Voilà. Et j'ai trop envie de manger ces petits bonbons. Le deuxième, toujours dans ce thème, c'est ce grand. Hop, et voilà, je ne pouvais pas passer à côté de vous proposer des sushis. C'est la nourriture que j'adore. La nourriture asiatique, c'est notre grand dada avec mon mari. On pourrait en manger tous les jours, des ramen, des sushis, euh, des udon, voilà, du poulet teriyaki. Vraiment, on adore la cuisine asiatique. Donc là, j'ai envie de vous dire, tout me fait rêver. Voilà, tout me met l'eau à la bouche. Alors, le deuxième sens, c'est le sens du toucher. Un coloriage que tu as envie de toucher, fourrure, de l'eau, ou avec un effet de texture par rapport à ce qu'on aurait appliqué. Ça a été très compliqué. J'aime bien effectivement mettre de la paillette, avoir du relief. Également avec l'aquarelle, ben, du coup, je sais que j'ai quelques aspérités quand je passe ma main sur le colo. Donc, pareil, j'en ai sélectionné quelques-uns
Alors, n'ayez pas peur, il y a certains livres qui vont revenir pour d'autres sens. C'est pour ça que je me suis tout noté. Et donc, le toucher, hop, voilà, celui-là. Alors, vous, ça va être compliqué, mais en fait, là, sur tous les petits points que vous voyez, là et là, c'est en relief. J'ai utilisé les, comment ça s'appelle ça? C'était les petits de chez Action, Blue Dot ou je sais plus. Enfin, c'était justement Pearl. Voilà, tout ce qui était pour faire des perles. Et en fait, quand vous mettez donc avec la pipette, ça forme des petites perles. Je vais essayer de vous faire le côté relief. Vous le verrez pas bien, mais voilà. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment du relief partout, là et là. Donc ça, c'est pour le premier toucher. Alors, à force d'avoir tout préparé, je vous ai dit une bêtise, mais le toucher, il y avait que celui-là. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Alors, pour la vue, donc on va rester dans ce livre. Alors, la vue, c'était un coloriage qui joue avec ta pupille, effet lumineux, clair-obscur, ou peut-être des couleurs vives. Vous voyez, un petit peu, moi, je me le suis pris comme quelque chose de flash, euh, peut-être même un peu d'agressif de premier abord. Voilà. Donc, je vais vous en proposer plusieurs. Il y a déjà celui-là. Alors, forcément, la caméra, c'est pas si flashy, mais je peux vous garantir que je suis sur du orange fluo. Là aussi, c'est fluo. Voilà. Et comme effectivement, c'est difficile à, à montrer en caméra, j'en ai pris plusieurs en espérant que ça brille. Donc, c'est celui-là également. Alors, il est nacré et pailleté. Ah, voilà, la lune, en fait, enfin, la lune ou la sphère, là, est pailletée et puis nacré et pailleté. Voilà. Après, dans ce bouquin, je jouais énormément sur tout ce qui était paillettes. Donc, on va dire que j'en aurais eu plusieurs. Vous voyez, j'ai celui-là aussi, voilà, avec tout ce qui brillote un peu partout entre le nacré, le pailleté. Voilà, on va dire que pour ce livre, on est bon. Et au niveau de la vue, j'avais également celui-là en proposition. C'est un duo que j'avais fait avec Maggie. Et effectivement, je me dis, alors pareil, il n'est pas très flash pour vous, mais alors tout le fond est nacré. Voilà, c'était de l'aquarelle nacrée d'Action. Et le fait qu'il soit comme ça, assez rouge, alors c'est pas un rouge vif, mais c'est quand même quelque chose de, ouais, je dirais même de chaud. Il aurait pu fonctionner pour un autre sens que nous allons voir un peu plus loin. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu rouge feu. Et comme j'ai du ton sur ton, fait que vraiment, voilà. Il y a vraiment ce côté, moi je trouve au niveau de la vue, très, pouf, ça éblouit un petit peu. Après, c'était vraiment pas facile, hein. Pour l'odorat, j'espère que mes propositions vous satisfait. Pour l'odorat, alors pareil, c'est assez compliqué, à part retomber dans ouais, de la nourriture qui fait qu'on peut s'imaginer l'odeur. J'ai décidé d'aller sur celui-là. Parce qu'en fait, quand je le vois, je ne sais pas pourquoi, j'ai des odeurs bah, de vieux bouquins. Vous savez, dans les bibliothèques, avec ce côté un peu terre, automnal, un petit peu peut-être des odeurs boisées. Puis comme c'est magique, je me dis qu'il peut très bien avoir aussi une sorte de d'encens. euh, et puis de toute façon, moi, les vieux livres, enfin, je trouve qu'il y a une odeur dans les vieilles pages, les vieux livres. Ça peut sentir le renfermé. Je vois bien, vous voyez, le grimoire, limite, quand on l'ouvre, il craque, vous voyez. Voilà. Donc, l'odorat par rapport au côté vieux livre. Ensuite, Louis. Alors Louis, c'est pareil. Je fais rarement des colos avec de la musique. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un colo, dans le regardant, tu as une chansonnette qui te vient. Alors bien sûr,
j'avais le choix pour tous les mystères Disney. Donc, quand je fais un mystère Disney, je vais me chanter les chansons du Disney. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'était assez facile. Après, je me suis dit, je pouvais aussi vous proposer le nouveau livre que j'ai acheté des jeux vidéo. Il suffit que je vous prenne la page avec Super Mario et de suite, on a la musique. Tu. Vous voyez le truc? Voilà. Mais j'ai réussi par en trouver un dans le Mascarade. J'avais fait donc cette poupette, c'était une des premières où j'essayais un petit peu le crayon classique. Et alors, avec cette grosse clé qui, bien sûr, se veut mécanique pour la poupée, je me suis imaginé qu'elle avait de la musique, cette pépette, quand on la tournait. Et avec sa petite tête et tout, eh ben, en fait, j'ai la musique de la lettre à Élise qui me vient. Je ne sais pas si vous la connaissez. Après, elle tourne en boucle. Alors attention, je vais essayer de vous la fredonner. En gros, c'est les boîtes à musique. Li 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 li, li li li, li 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 li, ti li 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 li, ti li li, ti li 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 li, ti li li, ti li li li. Voilà, c'est pas un tag musical, mais bon. Et donc effectivement, quand je la mettais en couleur, je me souviens que cette musique est venue dans ma tête et je voyais très bien ben voilà, la petite, souvent c'était la petite danseuse ou en tout cas, quand on remonte une boîte à musique, la clé qui tourne et qui chante cette musique. Voilà. Ensuite, on passe à la proprioception. Donc, ça, c'est quelque chose que je connais bien. Au boulot, on travaille énormément sur la proprioception. C'est effectivement tout ce qui est de l'ordre du mouvement, du ressenti, mais de notre propre corps. Voilà. Donc, c'est un coloriage avec lequel on a une sensation de mouvement, un personnage qui est en train de faire une action. Je crois que j'en ai deux. Alors, le premier dans le season, c'est ma rose. Et que ce tourbillon-là me crée, vous savez, comme dans les illusions d'optique, là. Et quand ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne, et que vous avez le côté noir et blanc, ben voilà. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est pas que ça me fait tourner la tête, mais un petit peu, vous voyez. Donc, je me suis dit, ça fonctionnait très bien pour la proprioception. Voilà. Ce phénomène un peu de, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, j'ai hésité également avec le toucher, sachant qu'il y a des épines et que si on touche, on se pique, mais bon. Un autre dans la proprioception, euh, donc, dans le Kaleidomorphia. Pareil, je suis très 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 fière de ce colo. C'est, alors je crois que c'est une chouette, voilà, avec ce phénomène mais je suppose que les cartes s'envolent, elle bat des ailes et les cartes sortent de ses ailes et il y a tout là qui vole. Je sens même le vent limite, vous voyez, voilà. Donc je me suis dit ben, qu'on était à fond dans le mouvement. Voilà. Ensuite, l'équilibrioception. Alors, c'est un terme que je connaissais pas vraiment, mais pourquoi pas. Donc, c'est un coloriage qui trompe ton cerveau, c'est-à-dire avec une construction particulière, une sensation vertigineuse. Alors, pour le coup, ma rose aurait été également dans l'équilibrioception, puisqu'il y a cette sensation ouais, de tournoyer, voyez, de perdre un peu la tête. Voilà. Comme c'est un petit peu, voilà, proche, je me suis dit que voilà, je pouvais vous la proposer limite pour les 2. Pareil, il y a également donc dans les explications que ça peut être le fait que la lecture de l'illustration n'est pas immédiate. Vous savez, c'est tellement, ouais, embrouillé un petit peu. Voilà. Donc là, pour l'équilibrioception, j'ai trouvé celui-là sympathique. Alors là, bien sûr que on lit facilement l'illustration. Mais le fait que notre pauvre Sébastien soit découpé comme ça en carré, la tête, le corps, à droite, à gauche, un bout par-ci, un bout par-là, qui n'est pas forcément dans ma logique à moi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait rentrer un petit peu sur cette construction particulière. Voilà. Et ensuite, dans, bien sûr, les mondes secrets de Kerby Rosan, c'est un illustrateur, pour moi, qui a énormément, d'illustrations de ce type-là. C'est parfois compliqué,
de lire l'illustration. Alors, c'est en mettant en couleur un élément après l'autre que petit à petit, on peut arriver à décortiquer. Euh, des fois, de premier abord, il n'y a pas de problème. Et puis certaines, voilà, c'est chaud. Donc, je vous en ai trouvé deux. Alors là, pas coloriées, hein, voilà. Donc déjà, j'ai celle-là, qui pour moi est assez complexe dans la lecture parce que je comprends, ok, qu'il y a une bibliothèque. Il y a un phénomène de cascade qui est bien, pourquoi pas. Mais dans l'idée, là, vous êtes d'accord que les étagères sont censées être alignées, donc c'est censé être plat. Donc, ok, qu'il y ait de l'eau qui coule de ce niveau-là, mais on dirait là qu'il y a limite une surface. Vous voyez? Donc c'est soit il y a une première bibliothèque et en fait après elle est posée sur un autre meuble qui est beaucoup plus profond pour permettre à ce support avec l'eau de tomber. Puis en plus ça tombe sur finalement un endroit où on a des rochers. Donc concrètement les livres en dessous, ils sont sous la flotte. Mais en même temps, il y a des rochers devant. Donc, comment tiennent les rochers si on est sur un sol? Enfin, vous voyez, voilà. C'est ma lecture, hein, bien sûr. Ça reste très artistique, mais cette illustration m'a toujours fascinée pour ça. Voilà. Et une autre, celle-là, que j'ai dit waouh! Parce qu'en fait, de premier abord, alors on voit bien la boule avec tous les petits éléments, ça c'est un petit peu ce qui est évident. Ok, il y a un côté un petit peu d'astronomie là. Euh, Ici, on voit qu'il y a une sorte de, je sais pas, de corps de dragon qui passe, mais il est où le dragon? Donc, il fait que passer. On a des rouages, mais ils appartiennent à qui, à quoi? Ben, sûrement dans ce cercle, mais dans ce cercle qui est pas vraiment fermé. Donc là, il y a la queue du dragon. Là, eh ben, il y a des arbres. Et puis, en fait, ce que j'avais pas vu de premier abord, mais maintenant je la vois, ici, on a une main mécanique ou robotique qui tient en fait une boîte, mais j'avais pas compris que c'était la boîte. Donc, en fait, la main tient une boîte ouverte, un peu comme la boîte de Pandore, où justement tout est sorti de cette boîte. Enfin, je pense, avec euh, ben, cette boule, avec énormément d'éléments qui ont ni queue ni tête, avec un chevalier, un truc égyptien, des dinosaures, des fossiles, des trucs sous-marins, un parchemin. Enfin, voilà, voilà, c'est pas très logique. Bon, il faut pas chercher de la logique, hein, voilà. Mais en fait, derrière, j'arrive pas quand même toujours à comprendre d'où ça vient, les rouages, le machin, enfin voilà. Donc, je pense qu'on est à fond dans l'équilibrioception, là. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je suis pas mal. Ensuite, donc, au niveau de maintenant la thermoception, donc c'est un coloriage où tu ressens la sensation de chaud ou de froid grâce à la thématique de l'illustration ou l'utilisation des couleurs, soit froides, soit chaudes. Ça peut être aussi une illustration trop froid dans la même illustration. Moi, je l'ai compris comme aussi étant séparé. Donc, dans celle-là, par exemple, enfin, dans cette illustration, bah, j'ai le coup. Voilà. Clairement, les flammes, on peut pas faire plus simple, hein. Moi, en voyant Saint-Ilu, on va dire que j'aimerais bien être à la place de Miss Mégara, n'est-il pas, dans les bras d'Hercule, ce demi-dieu, avec ses flammes qui réchauffent l'ambiance. Oui, voilà, on s'y croit. Donc ça, et ensuite, au niveau de la thermoception, mais alors on va dire plutôt sur un aspect, je dirais pas glacial, mais vampirique. Voilà, celle-là. Donc j'ai longtemps aussi hésité avec le côté vue, parce que c'est vrai que c'est un peu le seul colo où j'ai fait un effet lumière, mais je me suis dit que je ressentais beaucoup plus de froid quand même. Alors, de froid et limite le côté un peu chaud de l'humaine qui éventuellement va servir de repas ou a déjà servi de repas parce que j'ai fait deux petits crocs là. On peut dire qu'ils sont tombés amoureux aussi, que c'est une dark romance, pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, je trouve. En tout cas, moi, ça me fait ressentir le froid à travers cette peau cadavérique du vampire. On sait que les vampires, ben, ils ont plus de chaleur, donc ça fait ce côté très froid. En même temps, j'adore la texture du vêtement que j'avais pu faire avec ce côté, je trouve très cocooning, on dirait du velours. Alors on se dit: «Mais ça
Ça doit être chaud, vous voyez? Bon, elle, j'avais fait les cheveux rouges, un petit peu aussi rouge orangé rousse pour apporter ce côté, contrebalancé avec le côté glacial du vampire. Puis derrière, mine de rien, cette lune avec ce, ce- cet arrière, ouais, froid glacial. Voilà. Contrebalancé par ce côté un peu rouge sang, qui dit sang, dit chaud aussi. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on est bon aussi. Hein? Voilà, voilà. Alors, pour la suite, les deux derniers, ça a été un petit peu plus complexe, mais bon, on va voir ce que j'ai trouvé. Donc, pour le sixième sens. Alors, le sixième sens, c'est un coloriage qui t'attire irrésistiblement. Moi, je l'ai pris comme, en gros, des illustrations. Je ne sais pas pourquoi et je ne saurais pas l'expliquer, mais elles m'ont toujours fascinée et elles m'ont toujours donné grave envie de les mettre en couleur. Mais je ne passe pas le cap. Mais peut-être de peur, effectivement, de rater le résultat, mais c'est surtout que, ben voilà, elle m'attire, mais je n'ose pas. Ah, je l'ai pris dans ce sens-là, moi, hein, le sens attiré irrésistiblement. Donc, il y en avait pas mal dans ce bouquin. J'en ai gardé trois, un petit peu sur le même esprit. Donc, déjà, cette double page, j'adore. Alors, déjà, moi, j'adore tout ce qui est petit, hein, comme élément, même s'il y en a beaucoup, mais voilà, quand c'est petit. Et là, j'adore les maisons chaussures. Alors, ça, c'est un peu une Madeleine de Proust. Quand j'étais petite, et d'ailleurs, je sais pas où elle est et je le regrette, j'aimerais bien la retrouver. Mais quand j'étais petite, j'avais, alors c'était pas des Polly Pocket, mais c'était une grosse chaussure qui s'ouvrait et avec des personnages. Donc j'avais la table avec les chaises que je pouvais mettre au-dessus avec le parasol, pour que puisse manger. J'avais la petite cuisinière, j'avais la télé, le canapé. Et donc quand j'ouvrais ma chaussure, ben, je pouvais voilà jouer en fait. C'était une sorte de Polly Pocket, mais vraiment plus grand, rien que des Polly Pocket. Un peu comme des fois les maisons euh, avec les personnages animaux, vous voyez. Donc vraiment, cette page, elle m'a toujours attirée. Dès que je l'ai vue, de toute façon, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai acheté le bouquin. C'était pour ces pages-là qui m'ont de suite attirée et donné une envie folle de poser mes crayons. Voilà. Et je ne sais pas l'expliquer. Dans ce même esprit, j'ai cette illustration. Toujours pareil, hein, en fait, ben, le monde secret, c'est un monde dans un monde finalement. Un petit peu, c'est les mondes cachés, quoi, hein. Et là, c'est un peu pareil, c'est dans l'idée que ben, dans les lapins, il y a de la vie. Et avec, comme ça, ces toutes petites pièces, mais ça me fascine en fait. Réellement, mettre en couleur un petit élément après un autre, je sais que je serais très capable. Mais c'est le lapinou. Je saurais pas trop comment faire le lapin. Et quand il y a trop d'éléments, je me connais aussi. J'ai cette réserve, en fait, d'y mettre beaucoup trop de couleurs. Et donc que ce soit, à ma vue, ouais, pas terrible, quoi. Voilà. Toujours peur d'en mettre trop, en fait. Donc je préfère laisser neutre pour l'instant. Et un autre aussi, vous l'aurez compris, dans le même esprit. Alors là, alors là, n'en parlons pas. Là, d'ailleurs, quand je les ai revus, j'ai grave envie de suite de prendre mes crayons et allez hop, on y va. Pour dire qu'on l'a commencé, vous voyez. Pareil, petite pièce avec des scènes de vie, petit élément trop simple à faire parce que avec mon côté où je fais du à plat, voilà. Maison de poupée finalement, une maison de poupée qu'on ouvre et qu'on pourrait mettre en scène, ouais. Et puis en plus, trop chelou quoi. Je veux dire là, on a une sorte de famille à peu près normale, quoique je vois des oreilles pointues et tout, peut-être ce seraient des elfes. Puis vous avez des trolls, et puis là apparemment vous avez des magiciens, là vous avez des nains, là vous avez des petites fées. Donc ouais, la licorne, donc oui, c'est le côté fantastique dans finalement une maison, tout à fait conventionnelle, traditionnelle quoi, à étage. Ouais, avec des gens qui habitent dedans. Donc j'adore. Et pour le dernier item, c'est un coloriage de ce tag ou un autre colo dans lequel on aimerait être transporté et où tous ses sens prendraient réellement forme. Ça a été très 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 compliqué. Je ne sais pas si tous les sens y prennent forme, mais on va essayer quand même d'en répondre à un certain nombre.
c'est dans mon nouveau livre, Les îles imaginaires. Et donc, vous vous doutez que c'est sur une île, et c'est l'île parc d'attractions. Voilà. Donc, alors je vais vous mettre plutôt la version colorée, peut-être plus visuelle. Je pense que ça rassemble la majorité. Forcément, c'est un parc d'attractions, donc vous avez les manèges, donc tout ce qui est sensation, tout ce qui est proprioception, le mouvement du corps, tout ce qui est équilibrioception, voilà, les sensations vertigineuses, le grand 8, la grande roue, le bateau qui nous balance d'un côté et de l'autre, la tour qui nous fait monter pour avoir la vue panoramique, donc la vue, dans son ensemble. Il y a, bon, comme je vous disais, le goût, parce qu'il y a forcément, des stands de nourriture. Alors le toucher, oui, effectivement, peut-être, ce serait plus délicat, mais j'ai envie de vous dire, du moment que on va jouer, on va prendre des choses, on va forcément toucher. L'odorat, il y aura forcément les odeurs. Hem, Là, ici, c'est un petit peu comme, le manoir hanté. Il y a également sur ce côté un petit peu, voilà, de se faire peur. Tout ce qui est thermoception, on va dire qu'entre si on fait des jeux dans l'eau, on sera mouillé. Si, il fait froid, il fait chaud, enfin voilà. On aura le vent. Là, pareil avec, le grand 8, si c'est, la nuit et qu'on est en hauteur, je peux vous assurer qu'on se gèle. Voilà. Hem donc je pense que on a quasiment tout rassemblé. Le sixième sens, il t'attire, oui. Un parc d'attractions, ça m'attire, ça c'est grave, ça me donne grave envie. Voilà, oui, bien sûr, avec tout ce qui est soit l'écrit, parce que les gens qui ont peur dans le grand 8, ou alors ne serait-ce que les musiques des manèges, le carrousel, on connaît bien la musique. Voilà, c'est, c'est également, le cas et je crois que j'ai tout fait, hein. Ouais, donc voilà pour, ce dernier item, je le trouvais, totalement pertinent et bien sûr, j'ai grave envie de la mettre en couleur également. Donc voilà pour, ce tag. J'espère Bibou avoir été à la hauteur, de tes questions, d'avoir bien répondu, même si je sais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'aime j'aime quand même, traiter les tags, à fond. Si vous avez été, intéressé par, vous aussi par, ces items et que vous voulez vous amuser à trouver dans vos livres, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à reprendre ce tag. Donc, vous aurez toutes les infos en dessous dans, la description, les items. Je vous mets la chaîne, de Bibou 24 Évasion Coloriage. Vous aurez la chaîne donc de Elle Colorie, Laetitia. Je te remercie encore de m'avoir tagué, d'avoir pensé à moi. C'est super gentil. Et comme j'ai dit, moi, je tag bien sûr toutes les personnes qui souhaitent le faire. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo de Vie et Plaisir d'Ergona. Des bisous!